Voilà, que le Dieu de la Bible soit béni. Nous sommes dans nos émissions en direct sur Facebook pendant ce temps de confinement où nous voulons soutenir une personne, où nous voulons aider quelqu'un dans sa famille, dans ces moments troublants, dans ces moments d'angoisse. Et voilà, Dieu a fait que nous puissions avoir ces plateformes pour inviter les hommes de Dieu, les hommes que Dieu a oints dans sa parole, pour que nous puissions soutenir, bénir quelqu'un qui nous suit en ce moment. Je ne suis pas seul. Je crois que vous voyez directement dans notre direct qu'il y a le révérend Alain Bosengue, le prêtre du sacerdoce qui est avec nous. Et nous avons le prophète de Dieu, Dédé Kazadi, qui est avec nous. Bonjour les hommes de Dieu. Oui, bonjour, révérend Isaac Bofunga. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour vraiment l'homme de Dieu. Bonjour, prophète Dédé. Que Dieu soit béni, que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Bonjour aussi, révérend. Nous sommes dans l'interaction. Nous allons passer des paroles à chacun de nous. Et je crois que quelqu'un sera édifié. D'emblée, avant de commencer, les hommes de Dieu, ce moment est si difficile pour le corps du Christ où les généraux sont en train de tomber par ces pandémies. Un mot de condoléances à chaque famille des hommes de Dieu. Nous commençons par le pasteur Alain. Oui, gloire à Dieu. Vraiment, au nom de la pastorale de la Belgique, à mon nom propre, je tiens d'abord à présenter mes condoléances aux hommes de Dieu, à la pastorale de France, car nous avons perdu l'un des nôtres. Je vois le pasteur Pichoub Mwanza, Pichoub Mbiye, pardon, de l'église Bethel à Paris. Il y a aussi le pasteur Martin de l'église de la Puissance de Paris qui vient aussi de nous quitter. Vraiment, au nom de la pastorale de la Belgique, à mon nom propre, nous présentons vraiment nos condoléances, vraiment les très attristés à la famille biologique, à la famille corps de Christ, et vraiment que Dieu console aussi vraiment les hommes de Dieu. Et nous présentons aussi nos condoléances aux hommes de Dieu aussi d'Angleterre, qui viennent de perdre l'un des hommes de Dieu au niveau de Londres. Vraiment que Dieu aussi soutienne l'église d'Angleterre. Et que l'Éternel aussi, nous profitons aussi pour vous présenter aussi les condoléances ici en Belgique aussi, de notre maman évangéliste qui nous a quittés. Nous étions avec elle dans le programme de la sensibilisation de prière que nous avons lancé au niveau de la pastorale de la Belgique chaque samedi à 12h. Et vraiment que Dieu vraiment assiste aussi sa famille biologique. Vraiment que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Et je bénis aussi, je vous bénis vraiment le prophète, le pasteur Isaac pour ce moment. Et je tiens aussi vraiment à bénir le prophète Dédé Kazad pour le travail qu'il est en train de faire. Vous savez, nous devons apprendre à nous honorer pendant que nous sommes vivants. Je crois que depuis que ce programme de confinement a commencé, je vois le prophète Dédé Kazad est en train de faire un grand travail où chaque jour, il fait presque 3 à 4 émissions de prière. J'ai essayé de voir ici en Belgique, disons les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas, peut-être je ne suis pas informé, mais il y a que le pasteur Dédé où chaque jour, le matin, après-midi, le soir, il est en train de conduire le peuple de Dieu dans des prières. Nous autres, peut-être, nous sommes dans des travaux, comme nous travaillons aussi dans les hôpitaux, mais vraiment, le pasteur Dédé est en train de conduire ces temps de prière pour soutenir les peuples de Dieu, nous soutenir nous tous qui sommes dans les fronts en train de travailler. Vraiment, je tiens à lui dire coup de chapeau pour ce travail. Et je crois que même au niveau de la pastorale, quand l'épidémie va passer, nous allons essayer d'examiner comment vraiment honorer, récompenser ces hommes de Dieu, même par des petits diplômes de mérite pour le travail qu'ils sont en train de faire. Il a vraiment soutenu les hommes de Dieu. Vraiment, je tenais vraiment à jeter beaucoup de fleurs au prophète Dédé Kazad pour le travail qu'il a fait. Nous sommes dans une émission. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Ça nous demande de temps. Un mot de condoléances, le révérend prophète Dédé, à tous les hommes de Dieu qui ont perdu leur vie. Merci beaucoup, révérend Isaac. Déjà, un grand merci. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité à participer dans cette audience ici, là, actuellement. Vraiment, merci, révérend Isaac Bofunga. Et je tiens aussi également, en toute humilité, vraiment à dire merci à cette félicitation que je reçois de la part du père de sacerdoce, le pasteur Alain Bosengue. Vraiment, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse. Ce que je peux dire par rapport à ces malheurs qui s'abattent sur l'Église, sur tout le monde, vraiment, je ne peux que présenter vraiment mes sincères condoléances au nom de toute ma famille, ma femme ainsi que mes enfants, et aussi également au nom de la pastorale de la Belgique, parce que j'en fais partie, je suis membre de la pastorale de la Belgique. Et vraiment, ça fait très, très, très mal de perdre beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Déjà, un, deux, c'est déjà beaucoup. Toutefois, dans tout ça, nous savons où nous allons. Ils nous ont tout simplement précédés. Sur cette terre, on n'est que deux passagers. Vraiment beaucoup de courage à ceux qui ont laissé les femmes, à ceux qui ont laissé le mari, à ceux qui ont laissé les enfants. En tant que parole, les terre, que Dieu console leur cœur. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Voilà, nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la famille du pasteur Martin, du pasteur Mbillet et des hommes de Dieu qui sont tombés aussi à Londres, et à l'évangéliste Rite qui était avec nous à Bruxelles. Que le Dieu de la Bible console le cœur de toutes ces familles au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous commençons notre émission. D'emblée, nous entrons dans nos questions parce que nous avons maximum au moins 35 minutes. Je commence par le prophète Dédé. Un mot d'emblée avec tous ces gens qui nous suivent maintenant, confinés, angoissés. Qu'est-ce que tu peux dire pendant 2-3 minutes? Consoler le cœur de quelqu'un. Dis-lui un mot qui peut le soulager en tant que prophète de l'Éternel. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce confinement ici a prouvé en suffisance que nous sommes tous égaux devant le malheur. On est tous égaux devant les désastres. Donc, on peut voir là qu'à cause de cette pandémie, on ne parle pas ni des pasteurs, ni de l'enfant de Dieu, ni des païens, ni des juifs, ni des grecs, ni des romains. Ça veut dire que lorsqu'il y a un malheur qui atteint l'humanité, on est tous égaux. Ceci montre à suffisance que ce confinement doit nous aider à réfléchir, en fait, à revenir à la pensée originelle de l'Éternel, qui est qu'au départ, avant tout, on est des êtres humains. Avant d'être bishop, avant d'être croyant ou quoi que ce soit, d'abord, on est des êtres humains. Et là, ce confinement, pour moi, c'est une matière à réflexion qui doit mettre en nous un esprit de solidarité. Ça veut dire c'est compléter, en fait, et qui doit vraiment nous ramener à l'amour de la famille. Parce que des fois, on est occupé dans le travail, des fois, on est occupé dans nos églises, des fois, on est occupé dans des diverses activités, mais on arrive souvent à oublier la famille. Je pense que le confinement a un apport et positif et négatif. Je parle d'abord de l'apport positif qui est celui de nous ramener à l'amour de la famille, de nous ramener au repas de la famille, de nous ramener à la solidarité, de nous ramener à la complémentarité. Et aussi de développer en nous le sens même d'honorer le Seigneur dans la prière et de revenir aussi à la parole et surtout une opportunité de lire la Bible et de prier. Ben, de l'autre côté, dans les sens négatifs, c'est que certes, on est en confinement, mais nous sommes en train de perdre les amis, les êtres chers, nous sommes en train de perdre des membres de famille, nous sommes en train de perdre des gens qui tombent à cause de cette pandémie. Voilà pourquoi, tout ce que je peux dire, c'est que, récisons-nous, c'est un peu comme à l'époque de l'arche de Noé. Dans l'arche, Noé était dans l'arche avec sa famille, avec tout le monde, dans une forme de quarantaine, dans l'arche, parce que la pluie tombait dehors, il y avait le déluge. Donc, je pense que restons dans l'arche qui est la parole de Dieu, restons dans l'arche qui est le Saint-Esprit, restons dans l'arche qui est l'amour du Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons développer vraiment la solidarité, l'amour de la famille et s'entre-soutenir. Des malades,
priez pour le malade, priez surtout pour le médecin, les infirmiers, comme aussi l'homme de Dieu qui en même temps, le pasteur révérend Bosengue, qui en même temps est serviteur de Dieu et en même temps aussi quelqu'un qui est un corps médical. Donc, ils ont besoin de nos prières. Donc, moi, je dirais que ce confinement, c'est le corps qui est confiné. C'est le corps qui est confiné, mais pas l'esprit. L'esprit est libre, mais le corps est confiné et c'est le corps de tout le monde qui est confiné. Que Dieu soit béni. Merci l'homme de Dieu pour ton intervention. Maintenant, nous passons sur le révérend Alain. Révérend Alain, vous avez des casquettes et j'aimerais bien que vous parlez dans ces deux casquettes parce que vous vivez les scènes en plein travail, comment les choses se passent. Et que direz-vous maintenant, là, à tous ces gens qui nous regardent et tous ceux qui vont nous suivre après, dans ces confinements? Un mot de soulagement et tu nous amènes dans les techniques en tant que corps médical, des conseils. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui nous regardent dans cet instant? Merci beaucoup, Pasteur Isaac. Je bénis Dieu. Merci pour l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète Dédé. Je dirais d'emblée, en tant que serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile, comme vient de dire le prophète Dédé, cette pandémie nous amène à être égaux nous tous. Ça veut dire quel que soit ce que nous faisons dans notre vie, et il y a des moments où, comme le moment que nous sommes en train de traverser, chacun de nous, nous sommes égaux. Ça veut dire si la maladie doit toucher, ça touche tout le monde sans exception. Mais je vais dire une chose avant de répondre en détail à vos questions, le pasteur Isaac. La Bible dit ceci dans Angers, chapitre 2, le verset 5. La Bible dit ceci. « Et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. » Je répète. « Et mon esprit demeure au milieu de vous et ne craignez pas. » Tout ce que nous sommes en train de traverser, chacun de nous doit savoir, même si nous sommes confinés dans nos maisons, même si nous autres qui continuons à travailler dans le secteur peut-être médical, l'Esprit de l'Éternel demeure au milieu de nous. Je voulais exhorter une personne qui est en train de nous suivre maintenant à ne pas avoir peur. Ne crains pas, malgré que les amis, des connaissances, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les gens sont en train de tomber à gauche et à droite, mais l'Esprit de l'Éternel est au milieu de nous. Ne tremblez pas, Dieu est au contrôle. Vous devez savoir une chose, moi qui travaille à l'hôpital, j'entre dans la réponse du question. Nous sommes en train de vivre des scènes horribles où il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des personnes de tout âge confondus qui sont souffrant par cette maladie, dont le personnel médical se donne. Il y a des gens, au moment où je vous parle, qui sont en train de faire même 48 heures, il est à l'hôpital. Parfois, nous prenons des pauses de juste de 5 à 10 minutes seulement pour juste peut-être prendre quelque chose. Il y a déjà même qui sont entrés, qui sont avec nous dans les hôpitaux, qui ne parviennent même pas à manger. Pourquoi? Les hommes qui travaillent dans les hôpitaux fournissent des efforts énormes, je vous assure. Vous savez, d'abord, il y a déjà des conditions hygiéniques qu'il faut respecter pour s'approcher aux malades. Il faut prendre un temps pour bien se préparer, bien se protéger. Mais malgré toutes ces protections, nous mettons les gants, nous mettons des masques, nous mettons des blouses, tout ça. Il y a des masques qu'on appelle le masque chirurgical que nous mettons. Malgré tout ça, on est toujours exposé. Malgré tout ça, c'est pas 100% parce que toutes ces choses-là ont été faites par les hommes. Et toute chose qui a été faite toujours par un homme, il y a toujours des limites. Donc ça veut dire que si nous continuons à travailler, si les gens dans les hôpitaux continuent à travailler, les gens qui sont dans les maisons de repos continuent à travailler en face des gens qui ont des virus, c'est parce que quelque part, moi qui est chrétien, moi qui est serviteur de Dieu, j'ai compris qu'il
il y a la main de l'Éternel qui est là. Dieu est au milieu de nous. Si Dieu n'était pas au milieu de nous, c'est que nous sommes en train de voir là. Ça allait être encore plus pire, je vous assure. Merci, révérend Alain. Un conseil pour les consignes sanitaires, rapidement, parce que vous êtes du domaine. Ouais, je crois que le conseil que nous pouvons donner aux gens, premier conseil qui est très important, restez à la maison. Restez à la maison. Et même à la maison, tout en restant à la maison, lavez-vous les mains régulièrement. Vraiment, évitez de vous toucher avec vos mains dans le visage. Lavez-vous régulièrement les mains. Et si vous sortez, essayez de vous protéger en mettant le masque. Essayez de vous protéger en mettant les gants. S'il n'y a pas de courses importantes, le conseil le plus important, c'est de rester à la maison. Vraiment. Et pour les gens qui continuent à travailler, chaque fois que vous devez prendre le bus, le métro, ouvrir le porte des métros et des bus, essayez de mettre les gants. C'est très, très important. Dans vos sacs, dans vos mallettes, quand vous sortez, mettez les gants, mettez les désinfectants. C'est très important. Je sais que le reste, nous nous remettons dans le main du Seigneur. Merci, le révérend Alain. Merci pour tous ces conseils qui est très important. Restez à la maison. Quand tu n'as rien à faire, reste à la maison. Et ça sera pour nous une bonne protection, plus la grâce de Dieu. Je crois que nous sortirons vainqueurs. Voilà, nous continuons avec nos questions. Je demande aux hommes de Dieu d'être vraiment courts à leurs réponses pour que nous puissions avoir moins de temps et ça sera avantageux pendant notre direct. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, là, au moment où je parle, est-ce que le confinement est un avantage ou un désavantage pour l'Église, le révérend Dédé? En tout cas, pour l'Église, parce que je peux répondre un peu selon la révélation que j'ai de la part du Seigneur par rapport à ces confinements. Ce qui est certain, c'est que ces confinements, c'est aussi la volonté de Dieu. C'est aussi la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église allait à la dérive. De Dieu, la plupart étaient plus chauds dans les domaines de la prière. Tout le monde était maintenant habitué à l'église, comme si l'église devenait, je ne sais pas, une toilette ou quoi. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a trois choses auxquelles il ne faut pas trop s'habituer abusivement. Il ne faut pas trop s'habituer abusivement à Dieu, avec Dieu. Il ne faut pas trop s'habituer abusivement avec l'église. Il ne faut pas trop s'habituer abusivement avec les hommes de Dieu. Ça veut dire que et Dieu, les hommes de Dieu et l'église, ça doit rester trois choses très importantes dans la vie d'une personne, donc garder la dimension de l'extraordinaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui qu'il y a le confinement, plusieurs ont compris l'importance de l'Église, plusieurs ont compris l'importance d'être aussi en contact physique avec son pasteur, plusieurs ont compris la valeur de servir Dieu. Parce que là, il y en a plusieurs qui se retrouvent des fois dans des situations de cauchemar, dans des situations de peur, dans des stress intenses, dans la dépression. Des fois, les gens pensent que c'est la fin du monde. Les gens se posent beaucoup de questions. Et c'est juste un petit signe parce que c'est comme la Bible avait dit que dans les derniers temps, vous chercherez des pasteurs, vous n'en trouverez pas. Les églises, vous n'en trouverez pas. Tu diras, prêche-moi l'évangile, mais il n'y aura personne pour prêcher. Alors, durant ces confinements, c'est au fait un signal fort de la part de l'Éternel. Ça veut dire que non, Dieu nous appelle à revenir à lui, à comprendre les côtés extraordinaires d'avoir une église, extraordinaire d'avoir un Dieu, extraordinaire d'avoir un berger, un pasteur. C'est important. Je pense que ceux qui ont l'esprit disponible et qui ont l'éveil spirituel ont compris ça dans les confinements, que l'isolement ou encore détruire l'œuvre de Dieu, détruire l'assemblée, ça ne servait absolument à rien et que grâce au confinement, on comprend nos limites et que l'Église a des apports énormes. Entre autres, la solidarité, le partage, l'opportunité des rencontres, l'opportunité de la prière et aussi surtout un lieu où on peut écouter la bonne nouvelle. Merci révérend, mais je voulais aller dans le point qui s'est dit dans la toile concernant le désavantage des hommes de Dieu par rapport à la dîme et par rapport aux offrandes. Que pensez-vous quand les gens disent que les pasteurs sont mécontents
le pasteur trouve que ce moment est vraiment mauvais pour eux. Quelle est votre pensée par rapport à cela? Bon, ma pensée, moi, je ne vais pas me désolidariser des pasteurs. Certes, c'est un moment difficile pour les hommes de Dieu, parce qu'il faut comprendre que nous, les hommes de Dieu, nous appartenons à ces clubs de Lévi, donc de Lévitique. Donc, on est au service du Seigneur. La Bible dit clairement que celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel. Moi, je dis aux enfants de mon église, aux enfants que je conduis, je leur ai dit, pendant le confinement, pour moi, c'est l'occasion de voir votre amour vis-à-vis de moi et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'Église. C'est comme ça que tu vois que dans mes publications, il y a toujours un numéro du compte de l'Église et les consignes sont claires, sans hypocrisie, sans tabou. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible montre clairement que dans les derniers temps, lorsque la bête, ça veut dire la marque 666, se mettra au travail, lorsque le mal va commencer à travailler, il fera même cesser les services d'offrande. C'est prévu que l'une des actions du diable est de faire cesser les services d'offrande. Alors, beaucoup de gens, parce qu'ils se laissent prendre dans ce que la Bible dit aussi, que dans le dernier temps, beaucoup de gens vont tomber amoureux de l'argent, ils vont être égoïstes, ainsi de suite. Ils se disent que voici l'occasion, on est en confinement, on ne donne plus sa dîme, on ne donne plus les offrandes, on ne fait plus rien, mais c'est très dangereux. Une prière, elle est puissante lorsqu'elle est complète. Alors, quand on dit une prière complète, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une prière qui a son introduction, son développement et sa conclusion. Et dans son introduction, développement, conclusion, il y a les aspects d'offrande, il y a les aspects de sacrifice, il y a les aspects de dîme. Alors, quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, qui ne fait pas les offrandes, on ne va pas l'obliger parce que l'offrande a toujours ce côté où il y a la notion de non-forcing, ça veut dire qu'on ne force personne. Mais néanmoins, la personne doit comprendre que sa prière n'est pas complète. Sa prière est à moitié, sa prière est à 3/4. Sa prière ne passe à 100% parce que le service d'offrande n'a pas été exercé. Même Jésus, ayant toute la richesse qu'il avait, lorsqu'il intervenait dans des synagogues, il y avait le service d'offrande. Aujourd'hui, il y a la haute technologie. Dieu a donné l'intelligence aux Américains, aux Russes et aux autres dans le monde de mettre en place ces réseaux sociaux. Il y a des Instagram, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a toutes ces choses. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire son offrande même à distance. On peut donner sa dîme même à distance, sans tabou, sans hypocrisie, parce que c'est la parole de Dieu. Les confinements ne doivent pas nous conduire au vol. Les confinements ne doivent pas nous conduire au refus de la méthode du Seigneur, parce que c'est important, c'est biblique. Alors, pour tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, je parle en âme et conscience parce que l'Éternel Dieu m'a parlé dans ce domaine-là. Quiconque profite du confinement pour pouvoir utiliser abusivement la part de l'Éternel, utiliser abusivement le service de Dieu, c'est son problème. Parce qu'après le confinement, il aura l'esprit confiné. Ça veut dire quoi? Avant, dans le confinement, on a l'esprit libre, libre de prier, libre de continuer à servir Dieu. Mais si pendant le confinement, toi, tu ne respectes pas la loi de l'Éternel, tu ne reviens pas à la parole de Dieu, tu n'exerces pas l'exercice de dîmes et des offrandes, après le confinement, c'est ton affaire. Tu auras le corps libéré, mais tu auras l'esprit confiné. Parce que l'homme a besoin de son pasteur, le pasteur a besoin de la brebis, et les deux ensemble ont besoin de Dieu, et tous ensemble dans un cadre qui s'appelle l'Assemblée. Merci, le révérend Dédé, mais vous n'avez pas touché l'aspect des loyers pour l'Église, l'aspect des charges, tout ça. C'est important parce que si vous ne payez pas ça, l'Église sera l'Église sera dehors. Mais ce n'est pas grave, le pasteur Alain va essayer de toucher cela. Révérend Alain Bosengue, quels sont les avantages et les désavantages du confinement pour l'Église? Merci beaucoup, pasteur Isaac, que Dieu bénisse. Je suis tout à fait d'abord d'accord à 100% avec le prophète Dédé pour tout ce qu'il vient de dire. Et la deuxième chose ou ma petite contribution que je peux ajouter par rapport à tout ce que le prophète Dédé vient de dire, la Bible dit ceci. Exode chapitre 36, verset 3. La Bible dit ceci. Ils reçurent de Moïse tout ce que les Israélites avaient apporté en contribution pour exécuter le travail d'édification du sanctuaire, comme ils continuaient d'apporter chaque matin leurs offrandes. Vous savez,
à ce qui concerne les offrandes, les dîmes et toutes les offrandes volontaires ou les contributions que les enfants de Dieu doivent continuer à donner malgré que nous sommes confinés, c'est pour l'édification du sanctuaire, c'est pour bénir le travail de Dieu, c'est pour soutenir le travail de Dieu. Tous les hommes de Dieu, à part d'être pasteur, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui travaillent. Et même si un homme de Dieu travaillait comme moi, j'ai ma maison, j'ai les besoins de ma maison, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Ça veut dire qu'un homme de Dieu qui travaille, son argent, s'il travaille dans un hôpital ou n'importe où comme moi, doit contribuer à nourrir sa famille. Mais l'église, c'est un bien commun. L'église, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que l'église nous appartient et la plupart de nous, le bâtiment que nous occupons, nous sommes des locataires. Le propriétaire ne va pas vous dire que non, c'est parce que vous êtes confiné que vous n'allez pas payer. Si tu loues une maison, même si tu ne dors pas dans la maison, à la fin du mois, tu dois payer le loyer. Que tu dors là-bas, que tu ne dors pas là-bas, ça ne regarde pas le propriétaire. Le propriétaire attend que tu puisses payer son loyer à la fin du mois. Un point, un truc. Et moi, je crois que parmi les avantages de ce moment où nous sommes confinés, c'est que nous sommes, Dieu est en train de voir qui sont les véritables chrétiens. Les chrétiens qui ne font pas des choses seulement parce que quand on les voit, ils sont à l'église, mais les chrétiens qui font les actes en donnant les offrandes de dîmes parce qu'ils savent qu'ils doivent respecter la parole de Dieu. Ils doivent mettre au complet en pratique la parole de Dieu. Il y a des gens peut-être qui avaient l'habitude de donner les dons, les offrandes pour que les autres puissent les faire voir, de se faire voir à l'église. Mais maintenant qu'il n'y a pas, on ne se retrouve pas dans le lieu de culte. Donc ces gens-là, pour eux, c'est une occasion de ne plus donner les dîmes et les offrandes. Il n'y a pas de problème. Mais comme a dit le prophète Dédé, tu vas passer tous ces moments sans donner ton offrande, sans donner ta dîme. Oui, ton corps sera sauvé parce que tu ne vas pas attraper peut-être le virus. En moi que sur les dieux, Dieu le veut aussi encore. Mais ton esprit restera confiné, bloqué. Tu vas retourner à l'église avec beaucoup de problèmes. Les désavantages, c'est quoi? C'est quand nous allons reprendre le lieu de culte, je vous assure, on aura des cas de délivrance. Il y a des démons qui ont repris les possessions des gens. On aura des cas des envoûtements et on aura des cas des gens qui ont perdu leur foi. Je vous assure, au moment où, malgré que nous faisons des lives, il y a des chrétiens pendant presque un mois où nous sommes confinés, il y a des gens qui ne parviennent même plus à prier 5 ou 10 minutes. Il y a des gens qui ont perdu la notion même de faire 40 minutes, 1 heure de temps devant Dieu. Il y a des gens qui ont perdu même la notion d'adoration. Si le Saint-Esprit pouvait nous faire voir ce qui s'est passé dans nos maisons pendant que nous prêchons dans le Facebook, je crois qu'on allait même se dire pourquoi on prêche même. Il y a des gens pendant qu'on prêche, ils sont dans la distraction. Donc, moi je crois que le désavantage de cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre le niveau spirituel qu'ils avaient. Autre avantage que moi je trouve dans cette histoire de confinement, c'est l'aspect aussi des hommes de Dieu, des hommes qui prêchent l'évangile. Moi je crois que c'est un moment où on doit aussi se poser beaucoup de questions et que chacun de nous doit se remettre en ordre avec Dieu. On ne doit pas se voiler la face. Il y a des pasteurs qui ont fait des choses inappropriées, des choses qui ne sont même pas liées de l'évangile. Il y a des gens aussi qui ont commencé à mettre des théories vraiment pour détruire le peuple de Dieu. Moi, je pense que non, quelque part, ces confinements aussi, Dieu a voulu aussi pour nous aussi interpeller les hommes de Dieu à vraiment bien recadrer nos messages, à bien recadrer nos prédications, à bien nous remettre aussi en question, que chacun de nous ne puisse pas oublier et que le salut est individuel et que le jour du jugement, il n'y a pas seulement que les chrétiens qui seront jugés, nous aussi les pasteurs, nous serons aussi jugés. Le temps est venu que chacun de nous
vraiment homme de Dieu, chrétien, disons un homme normal tout court, femme ou homme, de remettre sa vie en question et de se repentir s'il y a le mal, de se convertir et de mettre sa vie en ordre parce que la Bible dit, nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le temps, ni le jour. Merci le révérend Alain, un moment fort de réflexion, un moment où nous devons vraiment prendre conscience que Dieu bénisse tout ce qui s'est dit ici, chez l'homme de Dieu, le prophète Dédé et le pasteur Alain. Voilà, nous sommes en train de chuter parce que nous avons 35 minutes maximum. Nous passons à une autre question, révérend Dédé. Est-ce que ces moments, pour toi, avec tout ce qui se dit dès 666, il n'est pas encore là, il est là, l'Antichrist. Est-ce que vous croyez que ce moment est situé dans la Bible? Sincèrement, je vais être très prudent parce que l'humanité a connu beaucoup des événements. On a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, il y a eu aussi des épidémies beaucoup plus mortelles que ça. On a eu l'époque de la tuberculose où il y avait beaucoup de gens qui mouraient d'un seul coup. Il y a eu aussi en Europe ici, selon l'histoire, il y a eu ce qu'on appelait la peste noire. C'était une épidémie qui venait, je ne sais pas, de rats, des égouts, un truc comme ça, qui avait sérieusement tué. Et n'oublie pas qu'à l'époque de Christ, à l'époque aussi ancienne, il y a eu aussi tout ce qui était des problèmes de lèpre et tout, et tout, et tout. Moi, je ne peux pas donner un caractère eschatologique très, très spécial à cette époque ici. Mais néanmoins, tout ce que je peux dire, c'est que tout ce qui arrive ici ne vient qu'accélérer un mouvement déjà mis en place, qui est le mouvement d'un nouvel ordre mondial. Ça veut dire quoi? Selon les révélations que le Seigneur m'avait données, il y a 3 axes par lesquels l'ennemi va beaucoup travailler pour mettre en place un nouvel ordre mondial. Le premier axe, c'est l'axe de la prolifération. Donc, concernant le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un axe fort. Vous verrez qu'aujourd'hui, même par rapport aux véhicules, par rapport à ceci, on est en train de réduire beaucoup de choses. On est en train de nous obliger pour plein d'histoires. Ça veut dire qu'il y a un changement fort lié à ce qui est lutte contre les réchauffements climatiques. Ça veut dire qu'au nom de la lutte contre les réchauffements climatiques, les gouvernements du monde, les autorités du monde vont prendre des résolutions qui vont aller à la dimension de renforcer au fait le plan de Satan, qui est le plan de contrôler les humains, même dans leur lieu le plus retranché. À part cet axe de réchauffement climatique, il y a l'axe de la bombe nucléaire. Il y a l'axe de la bombe nucléaire, ça veut dire que l'axe du nucléaire. Donc, l'axe du nucléaire, c'est l'axe en même temps aussi de la sécurité, au fait. Ça veut dire qu'au nom de la lutte contre la bombe nucléaire, contre les histoires nucléaires, nous allons nous retrouver serrés. Nous allons nous retrouver contrôlés. Ça veut dire qu'au nom de la lutte contre la prolifération liée à la bombe nucléaire, ça veut dire que les nations vont renforcer les contrôles et je vous assure que tout ça va travailler toujours dans le but d'accélérer au fait le nouvel ordre mondial. Il y a le troisième axe que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui, c'est l'axe aussi de la sécurité sanitaire. Donc, la pandémie, les épidémies, parce qu'il faut savoir que l'épidémie, c'est quand c'est local, quand ça devient régional, international, c'est quand ça s'appelle pandémie. Donc, alors, au nom de la lutte contre la pandémie et les épidémies, il y aura aussi des mesures qui seront mises en place. Alors, toutes ces mesures vont converger à quoi? Ça va converger à nous faire perdre notre liberté, à nous faire perdre notre vie privée. Ça veut dire que nous serons filmés, contrôlés, et voire même les identités seront transformées à des micro-cibles qui seront carrément placées en chacun d'entre nous. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, ça veut dire que ces 3 axes-là vont motiver les autorités à le renforcer dans leurs mesures de contrôle qui vont conclure à quoi? À nous contrôler, alors que par rapport à la Bible, quand ces contrôles se renforcent, quand ces choses se mettent en place, eh bien, la marque 666 est dans l'accélération. Mais pour nous, l'Église, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui est important pour nous, c'est de vivre dans la crainte de Dieu, d'aimer le Seigneur,
de s'attacher à la parole de Dieu, d'être régulier dans son église, de respecter le principe de la Bible, c'est le principe que nous allons participer au grand événement qui est l'enlèvement. Parce qu'il n'y aura jamais la bête qui va régner aussi longtemps que l'Église opère encore, aussi longtemps que le Saint-Esprit est en nous. Donc, moi, je peux dire que ça ne nous inquiète pas, nous, l'Église, mais les signaux sont là. Mais cependant, ce n'est pas un cas si extraordinaire pour nous faire sortir de la voie qui avait déjà été entamée, ça fait déjà des siècles. Merci, révérend, pour la réponse. Je crois que quelqu'un est béni, quelqu'un est édifié pour ce temps de mission. Est-ce que quelqu'un de vous peut me donner l'heure? Maintenant, on est quelle heure? Donc, maintenant, on est 16h40 minutes. Oui, pasteur Alain, il faut être trop bref parce que nous tendons vraiment, ça va couper automatique parce que le minute est proclamé. Donc, ouais. Que pensez-vous à la même question que le révérend Dédé? Est-ce que nous sommes situés quelque part dans la Bible par rapport à ces pandémies qui nous guettent? Gloire à Dieu, je serai très bref car l'intervention des prophètes Dédé a expliqué beaucoup de choses. Ce qui est sûr et certain est que les fléaux ont toujours existé dans l'humanité. Il y a eu toujours des fléaux que l'humanité, dans les diverses années que les hommes ont connues. Mais cela n'a pas signifié que c'était la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore là. Mais ce qui est sûr et certain, nous sommes dans le processus. Et ce processus qui nous amène jusqu'à la venue du retour de Christ est déjà activé. Et l'Antichrist est déjà à l'œuvre en train de mettre son système de travail. Mais néanmoins, j'aimais la conclusion du prophète Dédé qui a dit tout à l'heure que aussi longtemps que l'Église, le pose de Christ est encore sur la terre, l'Antichrist ne reviendra pas. Quand l'Antichrist va avoir son influence totale, c'est quand l'Église sera enlevée. Alors, je voulais rassurer à un chrétien, à une personne qui nous écoute, et que nous sommes en train de nous approcher petit à petit par les événements qui sont en train de préparer aussi le retour de Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que cette maladie qui est venue, que c'est la fin du monde. Non, après cette maladie-là, la vie va reprendre normal. Nous allons continuer et que chacun de nous seulement puisse profiter de cette occasion pour mettre sa vie en ordre. N'oubliez pas, les enfants d'Israël, avant qu'ils sortent en Égypte, il y a eu 10 fléaux que Dieu a frappés les Égyptiens. Et chacune de ces fléaux-là, l'Éternel est en train de frapper une divinité des Égyptiens. Jusqu'à ce que le dernier fléau, les Égyptiens ne pouvaient plus contrôler les enfants d'Israël. Et Pharaon a donné l'ordre de les laisser partir. Et dans cette semaine où nous célébrons aussi la Pâque, vous devez comprendre une chose, la Pâque, c'est la libération. Et tous les événements qui peuvent arriver, Ecclésiaste nous dit une chose, rien de nouveau sur les soleils, sur la terre des hommes. Amen. Tout ce que nous vivons, les autres le ont, mais seulement que chacun de nous fasse très attention, surtout pour le chrétien, de mettre leur vie en ordre, afin que quand le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, sera à l'œuvre, afin que tu ne puisses pas rater l'avènement du Christ, ou si Dieu permettrait que tu partes avant le retour de Christ, et que ta vie soit rassurée de vivre le salut et d'entrer dans le Que Dieu soit béni. Je demande aux hommes de Dieu de garder. Je vais envoyer d'autres invitations. Nous allons faire la deuxième série d'émissions parce qu'il y a encore des questions à poser. Nous gardons ces moments. Que Dieu soit béni. Nous allons encore faire la deuxième série de même émission où nous allons rentrer dans d'autres questions. Que les hommes de Dieu restent à leur poste. Et si vous pouvez couper le direct, ça sera une bonne chose. Je vais vous réinviter encore. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Qui te bénisse aussi. Merci beaucoup. Te bénisse aussi. Merci.